Psahim Daf Samech Aleph, Amud Bet. Première ligne. Shahato la mouline. Almenat shitkapru bo arelim bazrika. Rav Chizda Amar Pasoul, Rabba Amar Kacher. Quel est le din si celui qui a fait la shrita du Korban Pesach, il avait l'intention de le faire pour des gens qui sont circoncis? Car en effet, s'il avait la kavana de faire la shrita que pour des gens qui sont incirconcis, des harelim, le korban n'est pas soul. Ça, on l'a déjà vu dans la Mishnah, que s'il avait fait la shrita que pour des harelim, ce n'est pas kasher. Mais maintenant, la Gemara nous dit que si shehato la mouline almenat shit kaprubo harelim bazrika Rav Chizda Amar Pasoul, Rabba Amar Kacher. Ce monsieur-là, il a fait un méli-mélo. Il a dit comme ça: la shrita, je la fais que pour des gens qui sont moulim, circoncis. Mais j'ai l'intention de faire la zrika pour des harelim. Shit kaprubo harelim bazrika. Et ça, il a déjà eu cette intention au moment de la shrita de faire la zrika pour des harelim. Donc il a fait un mélange. La shrita, il a fait pour des moulim, et il a l'intention de faire la zrika pour des harelim. Quel est le din? Rav Chizda nous dit pasoul. Rabba dit kasher. Et la Gemara va expliquer la raison de la mahloket des deux. Rav Chizda amar pasoul, yesh mahshevet harelim bazrika. Rabba amar kasher, en mahshevet harelim bazrika. C'est-à-dire, Rav Chizda dit pourquoi pasoul? Parce qu'il pense que la marshava pendant la zrika pour des harelim, ça a un impact. Elle est posselette. Mais Rabba dit pourquoi kasher? Car d'après lui, en mahshevet harelim bazrika. Celui qui a l'intention au moment de la shrita de faire la zrika pour des harelim, ça n'impacte pas le korban négativement. Il reste kasher. Et il s'explique. Rabba dit, tu veux savoir d'où j'ai déduit ma svara, ma halacha, pour dire kasher, c'est de la braïta suivante. Amarabba mina aminala, d'où je l'ai déduit. D'Etania. Cette braïta, elle va développer le pasuk vechol arel lo yochalbo. La Torah nous a dit que un homme incirconcis, même si ce n'est pas de sa faute, c'est parce que le pauvre, ses grands frères sont morts à cause de la Mila. C'était une famille de gens hémophiles, donc pour ne pas qu'il ait une hémorragie pendant la Mila et qu'il meure lui aussi, comme ses deux premiers frères, eh bien, il n'est pas tour de faire la Mila. Mais d'autre part, puisqu'il est Harel, c'est un état de fait, c'est une réalité, il est inapte au Korban Pesach. Il ne pourra pas faire le Korban Pesach, car la Torah dit Vechol Harel, lo yochalbo, puisqu'il ne peut pas manger, il n'y a pas de Korban pour lui. Alors, par rapport à ce pasuk, la Braïta nous dit comme ça: Yachol ifsol bene habura habaim imo, c'est-à-dire, si un homme a fait la shrita d'un Korban Pesach pour deux catégories, pour Reuven et Shimon qui étaient moulim, et pour Reuven et Shimon qui étaient moulim, qui étaient circoncis, et pour Lévi et Yehuda qui étaient harelim. Donc, il y a une partie du groupe qui est harel. Est-ce que ça disqualifie toute la shrita? Yachol ifsol bene habura habaim imo. Réponse, nous dit la Braïta, vedinhu. Viens, on va réfléchir, on va raisonner. Ho'il ve'orla poselet, ve'tum'a poselet, matum'a lo asaba miktsat tum'a kechol tum'a, af orla lo asaba miktsat orla kechol orla. On va faire une comparaison. Au travers de ce comparatif, on aura la réponse à notre question. On retrouve deux disqualifications. Tum'a et orla. Quel est le din si on a fait la shrita pour des gens téméim? On a déjà vu dans la Mishnah que si tu as fait
la shrita que pour des tmeim, la shrita du korban Pessah, elle est psoula. Ce korban n'est pas caché, il est disqualifié. Et nous avons une deuxième halakha qui dit que s'il a fait pour des gens tmeim et pour des gens théorim, dans le groupe il y avait les deux catégories, le korban est kasher. La théorim et la tmeim, c'est kasher. Alors de la même façon que pour la tum'a, qui est un problème, qui disqualifie le korban, malgré tout quand c'est 50%, c'est kasher. Et bien pareil pour la orla. C'est vrai que c'est un problème qui disqualifie le korban. Et quand c'est 50-50, c'est kasher. Voilà donc la comparaison de la Breita. On reprend. Vedinu, ho'il ve'orla poselet, ve'tum'a poselet. Ma tum'a lo asaba miktsat tum'a kechol tum'a, af orla lo asaba miktsat orla kechol orla. Tum'a et orla, ce sont deux éléments qui disqualifient le korban. Et nous voyons que la Torah n'a pas considéré que miktsat tum'a, c'est comme kol tum'a. Ainsi, la Torah ne va pas considérer miktsat orla comme kula orla. Si on a une partie de gens moulim et une partie de gens harelim, c'est pas comme si tout le monde était harel. Ça, c'est la comparaison faite par la Baraita. Maintenant, la Baraita elle-même remet en cause cette comparaison et elle propose une autre comparaison. Elle dit Okelach le dererzu, ou bien tu peux emprunter un autre chemin. Ro'il ve'orla poselet uzman posel, ma zeman asaba miktsat zeman kechol zeman, af orla asaba miktsat orla kechol orla. C'est-à-dire, nous avons encore un autre élément disqualifiant le korban. C'est le zman. C'est-à-dire que si au moment de la shrita, la personne a pensé manger le korban au-delà du zman imparti, alors ça rend la viande pigoule. Et ce korban-là est non seulement disqualifié, mais celui qui mangerait cette viande de pigoule, ce qu'on appelle abomination, il serait hayav karet. Tellement c'est grave. Donc, le zman, c'est quoi zman? Zman, c'est mahshevet shelo bizmano. Quelqu'un qui fait la shrita avec la kavana de manger au-delà du zman qui est imparti. Alors ce korban est immédiatement disqualifié, même si après il a regretté, c'est trop tard. Quel est le din si cet homme pense manger au-delà du temps imparti, pas toute la viande du korban, juste par exemple même un kazaït, parce qu'il faut au moins un kazaït pour que ce soit hachou. Un morceau de viande du korban, ils veulent manger au-delà du zman. Eh bien, ça disqualifie toute la shrita. Puisque au moment de la shrita, il avait la kavana de manger un kazaït au-delà du zman imparti, eh bien, c'est la raison pour laquelle, en effet, le korban sera pasoul, pigoul. Alors, qu'est-ce que tu vois au niveau du pigoul? Que la Torah considère même un kazaït, même une partie de la viande, comme toute la viande. Asabo miktsat zman, kechol zeman. Mazman, qu'est-ce que ça veut dire miktsat zman, kechol zeman? Même si c'est juste une partie de la viande, c'est comme si c'était toute la viande qu'il voulait manger au-delà du zman. Eh bien, af orla, je peux dire également que la orla, bien que ce n'est pas tout le groupe qui est harel, même s'il y a juste un harel dans le groupe, ça suffirait pour disqualifier tout le groupe. C'est donc les deux propositions que la Breita fait. Alors après, elle dit, maintenant que tu as au milieu le problème de la orla, à droite tu as le problème de la tum'a, à gauche tu as le problème du pigoul. À quoi on va comparer la orla? On va la comparer au problème de pigoul ou au problème de tum'a. Comment ça s'appelle pigoul? Zeman. Est-ce qu'on va comparer à Zeman ou on va comparer à tum'a? Elle est midomé. Alors, la Braïta elle-même, elle va nous aider à trancher et elle va dire Danim davar
she'eno noheg bechol hazebachim, midavar she'eno noheg bechol hazebachim, ve'al yochiyach zman shenoheg bechol hazebachim. Viens, on va voir à quoi le problème de la Orla ressemble le plus. Est-ce que le problème de la Orla ressemble plus au problème de Toum'a ou ressemble plus au problème de Zeman, de Pigoul? A priori, Orla, ça ressemble plus à Toum'a. Pourquoi? Car les deux, ils ont un point commun. Eno noheg bechol hazebachim. C'est quoi le point commun de Orla et de Toum'a? C'est que ce n'est pas applicable à tous les corbanotes. Tu vois que par exemple un harel, un tamé, peuvent faire un korban. Ils ne peuvent pas le manger. Mais ils peuvent le faire faire. Comment? Ils envoient un shaliach au Beth Amikdash qui va faire le korban en leur intention. Et c'est comme ça que, grâce à cela, ils vont pouvoir faire le korban. Et qui va le manger? D'autres personnes. Ce n'est pas obligé que ce soit eux qui le mangent. Ils peuvent le donner à manger à d'autres. Il n'y a que le korban Pessah, où le harel et le tamé, ils ne peuvent pas envoyer l'agneau pascal et le faire sacrifier à leur place. Pourquoi? Étant donné que le korban Pessah, son principal objectif, c'est la consommation, le korban, c'est juste un moyen pour arriver à la consommation. C'est une procédure. Il faut tout ce protocole. D'abord, tu sacrifies le korban Pessah et ensuite, tu le manges. Étant donné que l'objectif principal de Pessah, c'est de le manger, alors un harel, lo yochalbo, un tamé, lo yochal. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas non plus envoyer un shaliach pour sacrifier le korban Pessah à leur place. Mais en tout cas, il y a d'autres, pour tous les autres corbanotes, un harel et un tamé sont qualifiés, ils peuvent faire un korban. Tandis que le problème de Pigoul, al yochiyach zman, le zman n'est pas une preuve, n'est pas comparable. Pourquoi? Car zman, ça touche tous les corbanotes. Le problème de Pigoul, de Chutz Lizmano, c'est un problème qui existe dans tous les corbanotes. Donc ne compare pas la Orla au problème de Zman, compare la Orla au problème de Toum'a. Car Toum'a n'a pas lieu dans tous les corbanotes. Un tamé peut faire un korban par shaliach. Hein? N'importe. Orla, shlamim, hatat, hacham, tout ce qu'il veut, il envoie un shaliach, il fera ce korban à sa place, bien qu'il soit tamé, bien qu'il soit harel. À qui va manger? Pas lui. Tandis que pour le korban Pessah, non. Alors maintenant, le din de Toum'a n'existe pas pour tous les corbanotes non plus. Le din de Orla n'existe pas pour tous les corbanotes. Alors ils sont comparables. Ne compare pas Orla à Zman, car Pigoul, c'est une halakha qui s'applique à tous les corbanotes. Voilà pourquoi je préfère comparer Orla à Toum'a plutôt qu'à Pigoul. Et quel est le din au niveau de Toum'a? Si je fais la shrita pour des tme'im et pour des harelim kasher, si je fais la shrita pour des tme'im et pour des tehorim kasher, pareil pour les harelim. Je fais la shrita pour des moulim et des harelim en même temps, c'est kasher. Au clair les dererzu, et la Braïta elle-même remet en cause cette comparaison, et elle dit non. Au clair les dererzu, danim davar shelo utar miklalo, mi davar shelo utar miklalo, ve'al tochiach tum'a sheutra miklala. Il faut justement comparer le problème de la Orla au problème du Pigoul, plutôt que de comparer au problème de la Toum'a. Pourquoi? Danim davar shelo utar miklalo, mi davar shelo utar miklalo, ve'al tochiach tum'a sheutra miklala. C'est-à-dire, le problème de la Toum'a, c'est un problème qui n'existe pas Betsibour. Toum'a, hutra Betsibour. N'est-ce pas? Par exemple, si le rov du Tsibour est tamé, on peut faire le korban Pessah. Bien que la Toum'a est un problème, mais elle est problème que pour un individu ou pour une minorité du Tsibour. Mais si la majorité du Tsibour
surtout la totalité du tzibour, sont tmeim, on peut faire le korban Pessah sans problème. Alors la orla, elle, à quoi elle ressemble plus? Elle ressemble plus à Pigoul, au Zman, plutôt que au problème de Tum'a. Pourquoi? Car Tum'a, c'est défaillant. Le problème de la Tum'a, il est faible. La preuve, c'est que quand il y a un tzibour qui est entièrement tamé, ou majoritairement, tu peux faire le korban. Alors que le problème de la orla, il n'y a jamais eu de dérogation. Un harel n'a pas le droit de manger un korban. Est-ce qu'il y a une dérogation? Aucune. Aucune dérogation. Un harel ne peut jamais manger un korban. Également Pigoul. Est-ce qu'il y a une dérogation? Aucune. Tous les corbanotes sont touchés par le problème de comment on appelle ça, de Pigoul, et il n'y a jamais eu une autorisation, une dérogation de pouvoir permettre de manger un Pigoul. Ça n'existe pas. Alors, à quoi c'est plus comparable? La orla, elle est plus comparable au problème de Pigoul, ce qu'on appelle Zman, ou plus comparable au problème de Tum'a? Eh bien, non, c'est plus comparable au problème de Pigoul, car les deux, ils ont un point commun. C'est quoi le point commun? C'est que lo utar miklalo. Qu'est-ce que ça veut dire lo utar miklalo? Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Le problème de orla, toujours le harel est frappé d'interdiction de manger un korban. Le problème de Pigoul, toujours on a l'interdiction de manger le Pigoul. Il n'y a pas d'exception. Alors que, au niveau de Tum'a, oui, il y a une exception. Tum'a hutra betsibour. Puisque Tum'a hutra betsibour, alors ce n'est pas incomparable. Comment tu peux comparer l'incomparable? Ça, c'est comme ça que la Braïta nous a mis à nouveau devant une situation où on ne sait plus quoi choisir. Tu as un raisonnement qui tient la route à droite, un raisonnement qui tient la route à gauche, et donc maintenant je ne sais plus où aller, à droite ou à gauche. C'est pour cela que la Torah va venir et va m'aider à trancher. Talmud lomar zot hukat apasah. Maïzot, que veut dire la Torah quand elle l'a dit zot hukat apasah, et juste après elle a écrit bechol harel lo yochalbo? Maïzot, elima dechula orla pasla. Si c'est pour nous dire que quand ils sont tous harelim, et que le shochet, il a fait la shrita pour un groupe qui sont tous harelim, eh bien, ce korban n'est pas soul, miktsata, lopasla, mais s'il y a une partie du groupe qui est moulim, et une partie de harelim, alors lopasoul. Est-ce que c'est de ce pasouk du mot zot que je l'apprends? Haïmi vechol harel nafka. Je ne l'apprends pas du pasouk zot hukat apasah. Je l'apprends du pasouk vechol harel lo yochalbo. Vechol harel lo yochalbo. Que s'ils sont kulam harelim, là je dis lo yochalbo. Mais lorsqu'il y a miktsat et miktsat, alors en effet c'est valable. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que je l'apprends de zot? Et là, lav, achi katane. Talmud lomar vechol harel. Kula orla pasla miktsata lo pasla. Vechitema uadin lizrika. Dechula orla miha pasla. Talmud lomar zot. Bishchita. Hu dechula orla miha pasla. Aval zrika. Afilu kula orla nami lo pasla. Qu'est-ce que dit Rabba? Il dit voilà comment moi je déduis de cette varaïta qu'en effet, même si le bonhomme avait l'intention de faire la shrita du korban Pessah pour des moulim, et il avait l'intention au moment de la shrita de faire la zrikat adam pour des harelim et que des harelim, tout de même le korban est kasher. Pourquoi? Parce que le pasouk me dit zot hukat apasah vechol harel lo yochalbo. Vechol harel lo yochalbo, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là que c'est seulement si au moment de la shrita il a fait que pour des harelim. Kol harel. Alors là, lo yochalbo. Là, le korban est disqualifié. Mais si c'est moitié-moitié, alors c'est bon. Très bien. Alors, zot hukat apasah, que la Braïta m'a cité. Pourquoi elle a cité? C'est pas du mot zot que j'apprends cette halakha. C'est de vechol harel. Alors pourquoi elle me dit d'où j'apprends? Mikta, zot. Quel rapport? Alors il dit, voilà, je vais t'expliquer le sens de la Braïta. Il faut intercaler une parenthèse.
Et il faut dire comme ça. Est-ce que le bonhomme, quand il a une kavana de 50-50, 50% de harelim, 50% de moulim, kasher ou pas kasher? C'est kasher. D'où je l'apprends? Bien que ce n'est pas écrit dans la braïta, il faut l'intercaler entre parenthèses. Ensuite, la braïta cherche à savoir quel est le din dans le cas où la shrita s'est faite convenablement, que pour des moulim, ou moulim harelim, même moitié-moitié, ça s'appelle shrita faite convenablement. Mais avec une kavana de faire la zrikat adam plus tard que pour des harelim, eh bien on nous dit zot hukata pasach, c'est kasher. Zot hukata pasach, c'est kasher. Quand est-ce que ce n'est pas kasher? C'est que si pendant la shrita, il a fait la shrita que pour des harelim, mais s'il a fait la shrita avec la kavana de faire la zrika que pour des harelim, c'est kasher. Et pourquoi tu te permets de dire ça? Le zot hukata pasach veut simplement te dire que le din de la zrika n'est pas comme le din de la shrita. Mais on t'a pas dit si c'est positif ou négatif. Est-ce que c'est mieux ou c'est pire? On t'a dit juste que c'est différent. Alors, pourquoi Rabbah, quelque part, s'est permis de dire que c'est la kula? Pourquoi il ne dit pas la humra? Alors, regardez sa svara. Vechitema maikula d'Izrika. Et si tu te poses la question, pourquoi j'ai choisi de faire une kula, d'être plus tolérant par rapport à la zrika? Lorsque je fais une shrita que pour des harelim, le korban pesach est pas soul. Mais si je fais la shrita pour des moulim avec une kavana de faire la zrika que pour des harelim, le korban est kasher. Pourquoi je me permets de dire ça? Il dit parce que des en mahshevet ochlin bizrika. La Torah, lorsqu'elle a parlé d'un problème de harelim, elle a parlé que de achila. Bechol harel lo yochalbo. Je vais aiguiser un petit peu le sujet. Il faut comprendre qu'ici, on parle de 3 cas de figure. Quelqu'un qui fait les choses convenablement. Il fait la shrita, leshem moulim. Zrika, leshem moulim. Il fait tout très bien à 100%. Il n'y a pas de problème. Maintenant, shrita, leshem harelim. Que des harelim. C'est disqualifié à 100%. Maintenant, si il fait une shrita, leshem moulim, avec la kavana de faire la zrika, leshem harelim. Qu'est-ce que dit Rabbah? Rabbah dit que c'est kasher. Pour quelle raison il dit que c'est kasher? Il dit parce que, imaginons un homme qui a fait la shrita avec la kavana leshem moulim. Il n'a pas pensé à la zrika au moment de la shrita. Il a dit, la shrita, je la fais leshem moulim. Après arrive le moment de la zrika, et il dit, je fais zrika leshem harelim. Est-ce que ça disqualifie le korban? Réponse, non. Pourquoi? Car une fois que la bête est déjà abattue, il n'y a plus de possibilité d'orienter le korban. C'est-à-dire que on réserve sa place, sa part, quand la bête est encore vivante. Mais une fois que la shrita est faite, il n'y a plus possibilité ni de désistement, ni de réservation. Étant donné qu'on ne peut plus changer après la shrita quoi que ce soit, la bête elle est réservée à ceux qui ont réservé, nigma. Alors maintenant, s'il fait la zrika, leshem harelim, c'est de la blague, ça ne sert à rien, car tout ce qu'il va penser maintenant au moment de la zrika, ça n'aura pas d'impact, puisque l'influence de la marshava, c'est uniquement au moment de la shrita, car la shrita, la bête elle est encore vivante au moment de la shrita, et c'est là qu'on va fixer pour qui il fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle Rabbah va dire, si déjà l'action de la zrika elle-même ne peut pas impacter le korban, quand il pense à faire la zrika pour des harelim, ça ne pose aucun problème. Alors même si, au moment de la shrita, il avait d'une part la kavana de faire la shrita que pour des gens moulim, qui ont fait la mila, et il a eu une deuxième marshava au moment de la shrita.
c'est de faire l'azrika, l'Echem, Arelim. Rabba dit, ce n'est pas problématique non plus. Pourquoi? Car l'intention par rapport à l'azrika ne sera pas pire que l'action de l'azrika. Si l'action de l'azrika elle-même, quand tu fais que pour des Arelim, ce n'est pas problématique, alors même si cette intention, tu l'as eue au moment de la shrita, de faire shrita pour des moulim, avec l'intention de faire l'azrika pour des Arelim, ça ne disqualifie pas le korban. Voilà le raisonnement de Rabba. Rav Rizda dit à Rabba, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est superbe. Je suis d'accord avec toi pour 90%. C'est juste le point de chute sur lequel je ne suis pas d'accord. Ta conclusion, quand tu es arrivé au din de Shohet, la Moulim, Almenat Lizrok, les Arelim, là toi tu as dit Kacher, même s'ils sont tous Arelim, moi je dis le contraire. Moi je dis que non seulement que dans ce cas ce n'est pas Kacher, mais même s'il avait la kavana d'être Shohet pour des Moulim, pour faire la Zrika pour des 50-50, 50 Moulim et 50 Arelim, le korban n'est pas Kacher. Quand est-ce qu'on est tolérant et qu'on dit 50-50, c'est Kacher? C'est que par rapport à la Shrita elle-même. Mais par rapport à la Zrika, si au moment de la Shrita, il pense faire la Zrika pour 50 Moulim, 50% Arelim, alors il disqualifie le korban. Pourquoi? On va voir tout de suite pourquoi. Rav Rizda Amar, Adraba, Leidar Gissa. Au contraire, moi je suis diamétralement opposé. Pourquoi? Talmud lomar vechol arel, kula orla pasla, miktsata lo pasla. En effet, du mot vechol, j'apprends que Dafka, si il a une kavana pour kula orla, kulam arelim, au moment de la shrita, ça c'est pas soul. Miktsata, s'il y avait qu'une partie seulement qui était arelim, mais une partie était circoncis, lo pasla. Aval zrika, afilu miktsata nami pasla. Mais si il avait une marshava au moment de la shrita pour le, comment il s'appelle, pour une zrika moitié-moitié, afilu miktsata nami pasla. Ça rend pas soul. Et si tu vas me dire d'où je le sais, Vechitema huadin lizrika adika kula orla lo pasla. Et si tu vas me dire mais non, faut pas exagérer, ne donne pas la zrika plus de gravité que la shrita. Eh bien je vais te dire pourquoi je le dis. Talmud lomar zot shehita hu de miktsata lo pasla aval zrika afilo miktsata pasla. Dans la Torah on te dit zot hukata pasah vechol arel lo yochalbo après. Alors on te dit de la même en effet que par rapport à la shrita, quand tu échorettes que pour des arelim, en effet ça disqualifie le korban. Mais au niveau de la... Alors, mais une partie, 50-50, 50-50, c'est bon. Et dit, mais au niveau de la zrika, ce n'est pas comme au moment de la shrita. C'est-à-dire quoi, ce n'est pas comme au moment de la shrita? Pour la shrita, je dis 50-50, c'est kasher. Je ne disqualifie que le chol arel. Mais au niveau de la zrika, ce n'est pas comme pour la shrita. Et alors, c'est-à-dire quoi, ce n'est pas comme... Zotrukat Pasach, ça vient nous dire que la Zrika c'est différent. Quoi différent? Différent parce que c'est Piwou, au contraire, c'est moins grave que la Shrita. Et dit c'est pire, pourquoi? Alors Zrika a Filou Miktsata Pasla. C'est pire que la Shrita, pourquoi? Même si c'est Miktsata, même une partie du groupe et Harel, même si seulement une partie du groupe est Harel, et il avait la kavana au moment de la shrita, de faire la shrita pour des moulim, et à condition de faire la zrika pour miktsat, moitié moulim, moitié Harelim, pas soul. Pourquoi pas soul? Il dit, et si tu me poses la question, pourquoi je considère que la zrika c'est pire que la shrita? De l'omikba pigul et la bizrika. Car il y a une halakha extraordinaire, incroyable, qui nous dit que la notion de pigoul, elle peut avoir lieu au moment de la shrita, elle peut avoir lieu au moment de Kabbalat Adam, au moment de Holachat Adam.
au moment de Zrikat Adam, mais pas plus. Ça veut dire que la notion de pigoul est fixée jusqu'à Zrikat Adam, mais même mieux que ça. C'est que si par exemple, au moment de la shrita, il a fait la shrita avec la kavana de manger, chutz lizmano, après le zman, après le temps imparti. Qu'est-ce qui est ce korban? Pigoul. Celui qu'il mangerait, qu'est-ce qui serait chayav? Karet. Très bien. Maintenant, imaginons que juste après, il fait la zrika, non pas avec l'intention de manger mes chutz lizmano, mais avec une intention de manger chutz limkomo. Eh bien, à ce moment-là, il le rend aussi pasoul. On connaît la différence entre pasoul et karet. Ça veut dire pigoul, il est chayav karet. C'est quoi pigoul? Shochet almenat, lechol, chutz lizmano. Pasoul, c'est chutz limkomo. Celui qui dit je veux manger en dehors de l'espace imparti. Il y a une différence entre le temps et l'espace. Quand le problème c'est le temps, chayav karet. Pigoul. Quand le problème c'est l'espace, il est pasoul, il n'est pas chayav karet. Figurez-vous qu'on est capable de rétrograder le statut de la viande du korban et de le descendre du niveau pigoul au niveau en dessous pasoul. Celui qui le mangerait, celui qui aurait mangé dans le cas où on n'avait pas fait de chutz limkomo, eh bien il aurait été chayav karet. Et maintenant que je lui ai rajouté un deuxième problème, négatif plus négatif égale positif. Maintenant que je l'ai rendu même pasoul, eh bien il n'est plus pigoul. C'est un chidouche extraordinaire. Mais, jusqu'à quand je peux encore jouer? Jusqu'à la Zrikat Adam. Mais après la Zrikat Adam, finish, il s'appelle pigoul. Et après, si par exemple, tu dis, j'ai l'intention d'être maktir les evarim, d'être maktir les émorim sur le misbéach, ou de manger, j'ai l'intention de manger ou de brûler les graisses sur le misbéach au-delà du zman. Ou bien, plutôt, en dehors, de manger en dehors du makom. Et je me suis trompé. J'ai l'intention de manger en dehors du makom. Mais ça, je l'ai pensé quand? Après la Zrikat Adam. Est-ce que ça va rétrograder le pigoul? Non. On ne peut impacter le pigoul pour le rendre pasoul seulement au lieu de pigoul. C'est seulement jusqu'à Zrikat Adam. Mais après Zrikat Adam, même si je pense le manger à l'extérieur, il reste pigoul. Il reste pigoul. Il ne deviendra pas pasoul. Il ne peut devenir pasoul que jusqu'à Zrikat Adam, mais pas après. Alors maintenant, tu vois que Zrikat Adam, ça a une force. Exactement. C'est même plus que la shrita. Parce que après la shrita, je peux rendre le pigoul pasoul. Après la olachat Adam, je peux rendre le pigoul pasoul. Après jusqu'à la zrika. Kabbalah, holacha, jusqu'à la zrika. Mais après la zrika, je ne peux plus rendre le pigoul pasoul. Voilà, c'est ce que nous dit la Gemara. Ou maï humre d'izrika. Pourquoi je dis que la zrika c'est plus hamour que la shrita? Delo mikba pigoul et la bizrika. On ne peut fixer le statut de pigoul ad vitam aeternam et on ne pourra pas le rétrograder pour le rendre pasoul que jusqu'à la zrika, mais pas plus. Et maintenant, la Gemara va revenir au sujet Matkif la Rav Ashi mimay de hay vechol arel kullah mashma dinma hay vechol arel mashma kol dehu orla כתב רחמן הזאת, עדיקה כולה עורלה, לא פסלה, לא שנה בשחיטה ולא שנה בזריקה. Rav Ashi s'adresse maintenant aussi bien à Rabba comme à Rav Chizda. Et il leur dit, excusez-moi, tout ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord. Car, quelle était votre compréhension du pasuk Vechol arel lo yochalbo. Vous avez compris que Kol Harel, ça veut dire Kula Harel, Kulam Harelim. Si le shochet du korban
a eu la pensée de faire la shrita du Korban Pessah que pour des Harelim, alors là, le Korban Pessah est pas soul, il est disqualifié immédiatement, il faut le jeter, il faut le brûler. Tandis que s'il y en a un qui est Mahoul, ou deux qui sont Mehoulim, tout va bien. Il suffit qu'il y ait deux personnes Mehoulim dans le groupe, tout va bien. C'est comme ça que vous avez compris. Par contre, la Zrika, c'est différent. Pour Abba, la Zrika, c'est moins grave que la Shrita. Et par conséquent, pour Abba, même si il avait l'intention au moment de la Shrita de faire la Zrika que pour des Harelim, le Korban reste kasher. Pour Afrizda, c'est le contraire. Si le Shochet, au moment de la Shrita, avait l'intention de faire la Shrita pour des Moulim et de faire la Zrika pour des Miktsat Moulim, Miktsat Harelim, pas soul. Et d'où vous avez appris, Rabba et Rafrizda, qu'il y a une différence entre Zrika et Shrita, que la marshava pour la Zrika, elle est différente que la marshava pour la Shrita. Pour Rabba, la Kula, pour Afrizda, la Chumra, c'est parce qu'il y a deux psukim, mais Kol Harel lo yochalbo et le pasuk Zotrukat Apasah. Moi, je peux vous interpréter différemment et vous dire que la Torah, quand elle a écrit Vechol Harel lo yochalbo, elle voulait dire juste le contraire. C'est pas qu'on a besoin que tout le groupe soit Harelim pour disqualifier le Korban, mais au contraire, Kol Shehu Harel, même un seul Harel dans le groupe peut disqualifier totalement la Shrita. Vechol Harel, n'importe quel Harel qui s'est faufilé à l'intérieur du groupe, eh bien, cette Shrita, l'Echem, ce groupe-là, où il y a un Harel, ça y est, c'est disqualifié. Ça, c'est ce que j'aurais pu penser. Et ensuite, la Torah vient te dire Zot Hukat Apasah. Détrompe-toi. Je viens et je te dis quand est-ce que la Shrita sera disqualifiée? Que dans la mesure où il a pensé à tout un groupe de Harelim. Mais au niveau de la Zrika, c'est pareil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Zrika et Shrita. Ce hidouche que te donne la Torah, de dire que Zot Rukat Apasah vient t'expliquer le pasuk Vechol Harel lo yochalbo, de ne pas traduire Vechol Harel lo yochalbo dans le sens que Kol Shehu Harel, que même un seul Harel peut disqualifier. Behemet, il faut que ce soit Kulam Harelim, c'est ça ce que le Zot Rukat Apasah vient t'apprendre, que pas seulement un seul Harel, il faut qu'ils soient tous Harelim. Mais tous Harelim, aussi bien par rapport à la Zrika comme par rapport à la Shrita. C'est-à-dire que quand tu penses au moment de la Shrita pour des Moulim et faire la Zrika pour des Harelim, il faut que tu aies pensé à 100% de Harelim. Si tu as pensé au moment de la Shrita pour des Moulim en voulant faire la Zrika pour des Harelim, par exemple 50-50, c'est kasher. 50-50, c'est kasher. Mais s'ils sont tous Harelim, pas kasher. Le Korban n'est pas soul. Et dans ce cas-là, ni Rabba a raison, ni Rafrizda n'a raison. Car Rabba avait dit que même s'ils sont tous Harelim, Shrita, Almenat, Zrika, Leshem, Harelim, kasher. La Shrita, la Moulim, Zrika, Leshem, Harelim, Afilu Kulam Harelim, kasher. Rabba. Rafrizda a dit même moitié-moitié, pas kasher. Ravashi dit ni l'un ni l'autre n'a raison. Car moitié-moitié, c'est kasher. Contrairement à Rafrizda. Et s'ils sont tous Harelim, pas kasher. Contrairement à Rabba qui a dit kasher. S'ils sont tous Harelim. Si la personne fait la Shrita, Leshem, Moulim, avec une kavana de faire la Zrika, Leshem, Harelim. S'ils sont 100% Harelim, tout le groupe, eh bien, Zrika, Leshem, Kulam Harelim, Pasoul. Et quand je dis ça, ça veut dire que Khatsi, Kasher. Alors les deux n'ont pas raison.
Rabat qui a dit même les 100% Harelim c'est kasher, faux. Car la Torah ne fait pas de différence entre Zrika et Shrita. 100% Harelim, ce n'est pas bon par rapport à la Shrita, ce n'est pas bon par rapport à la Zrika. Et ce qu'a dit Rav Frisda, que moitié-moitié, c'est pas soul, faux. Pourquoi? Parce que si c'est moitié-moitié, Zrika moitié-moitié, c'est kasher. Shrita moitié-moitié, c'est kasher. Alors Rav Ashi dit, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Parce qu'il dit, peut-être que le passouk, Vechol Harel lo yochalbo, a une autre connotation. Non pas de Vechol Harel que Kulam Harelim, mais au contraire, Kol Harel, même un Harel, ça disqualifie. C'est sa kouchia. Alors maintenant, Rav Ashi, en fait, c'est pas qu'il veut contredire Rabba et Rav Frisda. Il veut contredire l'interprétation que l'on a donnée à Rabba et Rav Frisda. Et il dit, Rabba et Rav Frisda n'auraient pas pu dire des choses fausses. Moi, je vais t'expliquer ce qu'ils voulaient dire tous les deux. Regardez ce qu'il va dire. Et là, ma Rav Ashi, Rav Frisda, Veraba, Behaikra Kamefalge. La base de la divergence d'opinion entre Rabba et Rav Frisda, elle est basée sur le passouk suivant. Lequel? Venir tzalo lechaper alav. Velo al havero. Alav velo al havero. Rabba savar havero dumia adide. Mahu debar kapara. Af havero debar kapara. Leapuke hayarel delav bar kaparahu. Rav Frisda savar hayarel nami. Kevan debar hiyuvahu bar kaparahu. Ho'il de ibae metaken nafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il nous dit que leur mahloket à eux, c'était une mahloket au moment de la zrika. Nous avons une halakha qui est générale à tous les korbanot. C'est quoi qui est mechaper? C'est quoi qui est mechaper? La zrika. Nous avons une halakha qui dit que Shinui Be'alim possèle. D'où on apprend que Shinui Be'alim possèle tous les korbanot. Réhouven apporte un korban au Beth Amikdash. Le Kohen il fait le korban pour qui? Pas pour Réhouven, mais pour Shimon. Ça s'appelle Shinui Be'alim, changement de propriétaire. Puisque il y a eu changement de propriétaire, Pasoul. De quel passouk je l'apprends? C'est un passouk dans Vaikra, où on parle des korbanot. Venir tzalo, lechaper, alav. Venir tzalo, de quoi on parle ici? Du ritsouille. Et à quel moment se fait la hartza'a, l'agrément du korban, à quel moment il a lieu? Zrikat adam, au moment d'aspersion. Venir tzalo. Quand est-ce qu'il est venir tzalo? Lechaper, alav. Quand celui qui a fait la kapara, la Zrikat Adam, le Kohen, il a fait avec la kavana de Alav. Mais si sa kavana c'était Al-Havero, la kavana c'était de faire la Zrikat Adam pour qui? Non pas pour Réhouven, mais pour son ami Shimon, alors le korban n'est pas caché. Ça s'appelle comment? Shinui Be'alim. Maintenant écoutez, quelle merveille d'explication de Rav Ashi à la mahloket de Rabba et Rav Frisda. Il dit comme ça. Rabba dit, tu veux savoir quand est-ce que le Shinui Be'alim est problématique? Que si Havero Dumiyadide, que si le Haver, il ressemble au propriétaire du Korban. Ça veut dire quoi? Que les deux, ils ont le même statut et les deux, ils sont aptes à apporter un Korban. Comme Réhouven, il est apte à apporter un korban, Shimon aussi, il était apte à apporter un korban. Et puisque Shimon était apte à apporter un korban, il peut faire le poids. Il peut remplacer Réhouven, et s'il remplace Réhouven, Shinui Be'alim, Pasoul. Mais si Shimon est quelqu'un qui est disqualifié des korbanot, par exemple, parlons de korban Pessah. Est-ce que un Harel peut apporter un korban Pessah? Non. Alors maintenant, imaginez-vous, j'ai Réhouven et Shimon. Ils sont
Moulim, Lévi et Yehuda, Harelim. Qu'est-ce que fait le... Comment il s'appelle le Kohen? Il a la kavana d'être mechaper, non pas, de faire le korban, non pas pour Réhouven et Shimon, mais pour Lévi et Yehuda. Donc au lieu de Moulim, fait Harelim. C'est là l'histoire. L'histoire, est-ce que ça peut être considéré comme Shinui Be'alim? Alors, Rabba dit non. Rav Hizda dit oui. Pourquoi Rabba dit non? Il dit que quand la Torah te dit que Shinui Be'alim c'est problématique, c'est uniquement dans la mesure où le remplaçant ressemble au Be'alim. Comme le Be'alim, c'est quelqu'un qui est apte et qualifié pour les corbanotes, le remplaçant, c'est quelqu'un qui est apte et qualifié pour les corbanotes. Donc, tu t'es trompé d'objectif, tu n'as pas fait pour Réhouven, tu as fait pour Shimon, alors là, c'est Shinui Be'alim Pasoul. Mais si tu veux remplacer des Moulim par des Harelim, aucun rapport. Mais Harel, il est disqualifié de toutes les façons, il n'est pas apte aux corbanotes. Donc ils ne font pas le poids. Ils ne peuvent pas remplacer les Moulim. Donc il n'y a même pas de problème de Kavana. Même si quand il a fait la Zrikat Adam, il a fait Zrikat Adam les Shem Harelim, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand la Torah dit venir tzalo, les chaper alav, alav velo al havero, havero domiadide. Il faut que son haver il lui ressemble, qu'il soit apte au korbanot. Mais si son haver ne lui ressemble pas, il est inapte au korbanot, eh bien il n'y a aucun problème. Regardez s'il vous plaît le premier hachis de la page, il est hyper important. Premier hachis de la page. Behaikra pelige. Uksheitra probo harelim de ka'amar. She'en menouim alav ka'amar. Ici, nous dit Rav Ashi que Bichlal, la discussion entre Rabba et Rav Hizda, ce n'est pas une discussion par rapport à la Shrita. On est en train maintenant de parler de En Menouim Alav, ou Mishum Mahshevet Shelo Limnuyav Ka'amre. Aval Bimnuim Alav et Shahatu Lamulim, Shem Name Menouim, Lizrok Damo Limnuyav Arelim, Shebahem Levadam, Davie Kulazrika Le Arelim Menouyav, de Kule Alma Pasoul, ou Be'arelim She'enam Menouim, ou Mishum Mahshevet Shelo Limnuyav Pelige, ou Behaikra, de Shelo Limnuyav Bizrika, Mehacha Nafik Bechol HaKorbanot, Lechaper Alav, Hainu Zrika, Alav Velo Ala Zorek Leshem Havero. Dans le sens où quelqu'un qui fait Zrika Tadam du Korban Pesach pour quelqu'un d'autre, ça s'appelle Shinui Be'alim. Alors maintenant, puisqu'il a fait Shelo Leshem Be'alim, d'après Rabba Kacher, d'après Rav Hizda Pasoul, pourquoi Rabba dit Kacher? Il te dit, Rabba Savar, Havero, de Pasoul Mishum Shinui Be'alim, Dumia Dide Ba'inan, Mahu Debar Kapara, Af Havero, Debar Kapara. Quelle est la raison pour laquelle Rav Hizda dit que ça invalide? Rabba, on a compris. Rabba nous dit, Rabba Savar Havero Dumia Dide, Mahu Debar Kapara, Af Havero Debar Kapara. Leapuke Hayavel, Delaf Bar Kaparaou. Rabba dit, c'est très simple. Le Harel ne fait pas le poids. Pourquoi? Car il n'est pas apte à manger le korban. Alors on ne peut même pas appeler ça Shinui Be'alim. Donc même s'il a fait la Zrikat Adam pour un Harel à la place du propriétaire du korban, ce n'est pas grave. Elle vaut rien cette marchava. Tandis que Rav Hizda Savar, Hay Harel Nami, Kevan de Bar Hiyuvahu, Bar Kaparahu, Ho'il de Ibahem et Aken Nafshe. Rav Hizda dit que s'il a fait la Zrikat Adam pour un Harel, ça s'appelle Shinui Be'alim. Pourquoi? Mais pourtant il n'est pas apte au Korban Pesach. Il dit il est apte. Comment ça? Eh bien qu'il prenne un couteau, qu'il se coupe le prépuce. Il n'a qu'à se faire la mila. Or là, puisque potentiellement c'est faisable, alors Rav Hizda dit ne me dis pas qu'il ne fait pas le poids. Il est
potentiellement apte à manger le Korban Pessah. Et puisque le potentiel, c'est ce qui donne le statut à l'homme, alors oui, il fait le poids pour remplacer le vrai propriétaire. Et donc le Kohen, s'il a fait la Zrikat Adam pour Lévi et Shimon qui sont Harelim, pour Lévi et Yehuda qui sont Harelim, à la place de Réhouven et Shimon qui sont Moulim, eh bien c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce qu'il a fait la Zrikat Adam Beshinui Be'alim. Il n'a pas fait la Zrikat Adam pour les vrais propriétaires, il a fait la Zrikat Adam pour d'autres personnes. Et la Torah nous a appris dans Sefer Vayikra, Venir tzalo lechaper alav, alav, velo al havero. Pour qu'il y ait un korban kasher, il faut que la Zrikat Adam se fasse pour le propriétaire et pas pour un étranger. Alors Rabba dit, c'est vrai, propriétaire pas un étranger, mais à condition que l'étranger soit comme le propriétaire, qu'il soit aussi apte à ce korban comme le propriétaire. Mais un harel est inapte. S'il est inapte, donc il ne peut pas être considéré comme un remplaçant potentiel du propriétaire. Et donc maintenant, puisqu'on a désorienté le korban, on a fait Shinui Beralim, il est pas soul. Non, car de toutes les façons, un harel, il ne peut pas le manger. Alors tu as fait Zrikat Adam pour un harel, merci, ça tu n'as rien fait. C'est n'importe quoi ce que tu as fait. Je ne peux pas considérer cela comme Shinui Beralim. Mais Rav Frisda dit oui, ça s'appelle Shinui Beralim, étant donné que le harel, potentiellement, peut devenir Mahoul. Et à ce moment-là, il est apte à manger le korban. Et donc ça s'appelle Shinui Beralim, car il fait le poids. Si c'est un harel qui est un troisième frère, même si on le sait pertinemment qu'il ne pourra pas faire la Mila techniquement, parce que physiquement parlant, il a deux frères hémophiles qui sont morts à cause de la Mila. Lui aussi il peut faire une hémorragie, il peut mourir. Donc c'est vrai que concrètement il ne va pas le faire. Concrètement, mais malgré tout, cet empêchement de faire la Mila que cet homme a, c'est un empêchement technique. C'est pas foncier. C'est pas intrinsèque. Dans l'absolu, s'il voulait prendre le risque et faire la Mila, il aurait été apte à manger le korban. Donc maintenant, il veut pas. C'est pas que il ne peut pas. Il ne veut pas parce qu'il a peur. Dans l'absolu, il peut faire l'action et potentiellement devenir Mahoul et manger le korban. Alors Afrizda dit à ce titre-là, Ho'il, puisque Ho'il de Ibae metaken nafshe, puisqu'il peut être metaken atzmo, alors en effet, il est apte. Maintenant, la Gemara pose une question explosive, atomique. Elle dit, mais Ribono shel Olam, Rabba et Rav Frisda se contredisent. Car dans le Daf Memvav, on retrouve là-bas une mahloket entre Rabba et Rav Frisda à propos de celui qui fait une melacha de Ochel Nefesh pendant Yom Tov, mais pas pour manger pendant Yom Tov. Pour manger le lendemain, qui est un jour de Hol. Alors la Torah ne t'a jamais permis de faire des travaux culinaires pendant Yom Tov si c'est pas pour manger Yom Tov, si c'est pour le lendemain qui est un jour de Hol. Est-ce qu'il est Chayav Malkout pour la melacha qu'il a effectuée, ou bien il est patour de Malkout? Rabba dit il est patour. Pourquoi? Puisque si jamais il y avait des invités qui venaient à l'improviste, il aurait pu leur donner à manger. Et de ce fait, ce n'est pas fatal. C'est-à-dire que ce qu'il a fait maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il va utiliser le lendemain. Potentiellement, il peut déjà l'exploiter aujourd'hui s'il y avait des invités qui venaient à l'improviste, même après son repas de midi. Rav Frisda dit, loké, il est chayav malkout. Pourquoi? Maintenant, il y a des invités, il n'y a pas d'invités. Au moment où il a fait, il n'y avait pas d'invités, et qui te dit qu'ils vont arriver? Alors ça s'appelle qu'il a fait pour le lendemain. Pour le lendemain, c'est pas Ochel Nefesh que la Torah a permis. Mérite 39 coups, il recevra 39 coups pour le Issour de l'Otaase Kol Melacha, le jour de Yom Tov. Alors qu'est-ce que nous voyons? Que Rabba, c'était lui qui disait Ho'il. On s'appuie sur le potentiel. Il pourrait y avoir des invités. Et puisque potentiellement ils peuvent arriver, alors on considère que dès à présent, déjà, cet homme, il n'a pas un statut de quelqu'un qui a fait une melacha,
il ne recevra pas 39 coups. On dit qu'il a fait quelque chose qui est utilisable aujourd'hui. Et Rav Hizda dit, mais on va d'après la réalité, pas d'après le potentiel. La réalité, il n'y a pas d'invité, alors il est Chayav Malkout. Et ici, c'est juste le contraire. Rav Hizda dit Ho'il, puisqu'il peut se faire lui-même la Mila, donc déjà il a un statut de apte au Korban, et par conséquent, il est considéré comme le remplaçant du vrai propriétaire. Lévi et Yehuda, même s'ils sont Harelim, ils sont considérés comme Shinui Be'alim par rapport à Reuven et Shimon, qui sont Moulim. Mais Lévi et Yehuda n'ont pas fait la Mila, mais ils peuvent faire. Alors Rav Hizda, qu'est-ce qu'il dit? Potentiellement, Ho'il, puisqu'ils peuvent faire la Mila, ils sont considérés potentiellement comme étant déjà Mehoulim, et par conséquent, en effet, et donc ça s'appelle Shinui Be'alim, et on disqualifie le Korban Pessah. Rabba dit, mais non, dans la réalité, il est Harel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se faire la Mila, mais concrètement, il est Maoul ou il est Harel? Il est Harel. On va d'après la réalité, pas d'après le potentiel. Alors Rabba se contredit, car dans Daf Memvar, à propos de Yom Tov, il avait dit Ho'il, on va d'après le potentiel. Et ici, il dit, on ne dit pas Ho'il, on ne va pas d'après le potentiel. Et Rav Hizda aussi se contredit. Là-bas, il a dit, on ne dit pas, on n'applique pas la règle de Ho'il. On ne va pas d'après le potentiel. Or ici, il applique la règle de Ho'il, il va d'après le potentiel. Ho'il, puisque... Alors, double contradiction. On va lire ça dans les mots. Alors, lisons ça dans le texte. Umi itle le Rav Hizda Ho'il. Est-ce que Rav Hizda, il applique le principe de Ho'il? Pourtant, il se contredit. Vea itmar ha'ofe miyom tov lechol. Rav Hizda amar loke. Rabba amar eno loke. On retrouve dans le Daf Memvav, la mahloket à propos de Yom Tov, que Rabba ha'ofe miyom tov lechol, celui qui a cuisiné Yom Tov pour le chol, Rav Hizda amar loke. Rav Hizda dit qu'il est Chayav Malkout. Rabba amar enoloke. Et chacun s'explique. Rabba amar enoloke amrinan ho'il ve'im ikalaele ochim. Rabba disait pourquoi est-ce que cet homme n'est pas passible de flagellation? C'est parce que concrètement il pourrait y avoir éventuellement l'arrivée d'invités à l'improviste. Hazile. Et à ce moment-là ce sera utilisable, exploitable. Ashtanami. Hazele velolake. Alors là maintenant, aussi bien que sa kavana c'était pour le lendemain, mais puisque c'est utilisable pour le jour même, si éventuellement il y a des invités, lolake. Il n'y a pas de malkout. Rav Hizda amar loke. Lo amrina no'il. Et Rav Hizda disait que non, il est chayav malkout. On ne dit pas puisque éventuellement il pourrait y avoir des invités à l'improviste, alors il est pas tour. Puisque sa kavana, concrètement, c'était pour le lendemain. Donc tu vois que Rav Hizda ne prend pas en considération cette éventualité. Alors, la Gemara va répondre à la double contradiction, elle va dire Bishlama deraba aderaba la kashia. Hakha mehusar maase, hatam delo mehusar maase. Rabba, je peux dire que pourquoi il ne se contredit pas, car il y a une différence fondamentale entre les deux cas de figure, entre Yom Tov et Korban Pessah. Yom Tov, en effet, là-bas, il a cuisiné, c'était apte aux invités. À ce moment-là, il n'y avait pas d'invités. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment, et il savait rétroactivement que c'était utilisable depuis le début. Tandis que, maintenant, quand il est Harel, qu'est-ce qui peut le rendre Mahoul? C'est faire une action de transformation du corps. Il doit prendre le scalpel, et il doit faire la Mila, et c'est ça qui va maintenant lui donner le nouveau statut. Mais tant qu'il n'aura pas fait cette action, ça ne peut pas se faire de lui-même. Il ne peut pas y avoir de changement du corps physique de Harel à Mahoul sans Marassé. Alors, puisque c'est Mehussar Marassé, on ne prend pas en considération le potentiel de dire que s'il le voulait, il aurait pu se faire la Mila. Ça c'est... S'il le voulait, tu peux mettre aussi Paris dans une bouteille. Ça veut dire que en réalité, il y a un Marassé qu'il faut faire pour changer complètement d'état. De l'état Harel à l'état Mahoul, ça ne se fait pas de manière tacite. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Rabba dit, dans ce cas, je ne prends pas en considération le potentiel. On ne dit pas Ho'il.
Tandis que Rafrizda, pardon. Alors la Gemara dit, pour Rabba, il n'y a pas de contradiction. Elle a des Rafrizda Kashia. Mais Rafrizda, je ne vois pas comment on peut répondre à la contradiction. Pourquoi là-bas, il n'applique pas le Ho'il et ici, il applique le Ho'il? Amré, ils ont répondu, qu'il itle les Rafrizda Ho'il la Kula. Aval la Humra itle. Rafrizda, quand est-ce qu'il n'applique pas le principe de Ho'il? C'est que la Kula. Mais la Humra, il est d'accord d'appliquer le principe de Ho'il. Là-bas, c'était à propos de Yom Tov. Rabba avait dit, il n'y a pas de malcoute. À la limite, c'est permis. Pourquoi? Puisque Ho'il, puisqu'il pourrait y avoir éventuellement des invités qui arriveraient à l'improviste, alors tu ne peux pas considérer que son acte est un acte de profanation de Yom Tov. C'est une Kula. Là, Rafrizda dit, loqué, il est mahmir, et il n'applique pas le Ho'il pour être mekil comme Rabba. Or ici, c'est le contraire. Rabba lui a dit que ce korban est kasher. Rafrizda dit pas kasher. Pourquoi pas kasher? Ho'il. Rabba dit kasher, pourquoi? Parce que Alav Doumi a d'idée. Quand est-ce que le shinui be'alim est problématique? C'est seulement si celui qui remplace le be'alim, c'est quelqu'un qui est apte au korban. Mais si c'est un harel qui est inapte au korban Pesach, il n'est même pas considéré comme étant le remplaçant de shinui be'alim. Parce qu'il est harel. Il est inapte au korban Pesach. Ça, c'est ce que disait Rabba. Rafrizda dit, c'est vrai qu'il est harel maintenant. Mais s'il le souhaite, il peut devenir mahoul. Il prend un couteau, il se fait la mila, il devient mahoul. Puisque potentiellement il peut devenir mahoul, donc il y a quand même un potentiel d'aptitude. La humra. Et donc je disqualifie le korban. Pour être mahmir, il applique le principe de Ho'il, la humra, mais pas la kula.